Pour cette recette, vous aurez besoin de 600 g d'oignons coupés en lamelles fines. Ensuite, faites rissoler 5 g de beurre dans une petite poêle et ajoutez vos oignons et cuire à feu moyen à couvert jusqu'à ce qu'ils commencent à bien dorer. Et de cuire à couvert, cela vous permettra d'avoir une cuisson beaucoup plus rapide grâce à la vapeur que cela va dégager. Pendant ce temps, prenez une pâte feuilletée ou bien une pâte brisée et piquez le fond de cette pâte à tarte à l'aide d'une fourchette. Et voilà nos oignons qui commencent à bien se colorer. Nous allons pouvoir arrêter la cuisson d'ici 1 à 2 minutes. Déposez ensuite sur le fond de votre tarte 75 g de fromage fraîchement râpé. Vous pouvez choisir celui de votre choix. Vous pouvez également choisir du fromage de chèvre. Ajoutez, là c'est complètement facultatif, une belle pincée de sauge. Et sachez que vous pouvez la remplacer par exemple par du romarin ou par de l'origan ou par du thym. Ajoutez ensuite la moitié de vos oignons que vous aurez laissé refroidir au préalable. Ajoutez 2 cuillères à café de miel. Ajoutez à nouveau 75 g de fromage râpé. Puis ajoutez le reste de vos oignons cuits. Et pour cela, faites-le à la main, c'est bien plus facile à éparpiller ainsi. Ajoutez à nouveau 2 cuillères à café de miel. Et comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment centré cette dernière couche d'oignons pour laisser les rebords libres, c'est-à-dire juste le fromage. Pliez les rebords de votre pâte feuilletée ou de votre pâte brisée. Puis cuire au four à 200 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. Et voilà le résultat, un résultat vraiment parfait pour être dégusté à côté d'une salade verte. Une tarte aux oignons et au miel qui fond dans la bouche. Pour le côté décoration, vous pouvez ajouter un peu de romarin frais ou bien un peu de persil ou de ciboulette ou bien rien du tout. C'est vraiment un dîner simple et rapide à faire qui plaira à toute la famille et qui n'utilise aucun œuf. C'est une recette à mettre dans vos favoris à coup sûr. Et en plus, c'est une recette 4 ingrédients minimum ou 5 ingrédients maximum. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.